Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Équinoxe Television. We are live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. It is a bilingual edition of news, and the first part is in the French language with Julien Bert Bissay. Julien Bert Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et merci de choisir Équinoxe Télévision pour vous informer. Implémentation du programme économique, financier, social et culturel du Cameroun en 2020. L'État compte réaliser ses projets sur la base du budget en cours d'examen au Parlement. Le gouvernement table sur 4 865 200 millions de francs CFA. Jean Pochouniad. Si le projet de loi de finances soumis à l'Assemblée nationale est adopté, puis entériné au Sénat, le budget du Cameroun pour l'exercice 2021 s'élèvera à 4 865 milliards 200 millions de francs CFA, soit une hausse de 232 milliards 500 millions de francs CFA par rapport à l'exercice en cours. Et selon ce texte, déposé par le ministre des Finances Louis-Paul Motazé, cette masse d'argent à mobiliser proviendra essentiellement des sources et instruments financiers habituels, à savoir les recettes pétrolières et du gaz, les recettes non fiscales et dons, le gros de la collecte provenant du fisc et la douane, pour un montant global de 2 743 milliards de francs CFA. De même que le gouvernement entend mobiliser 1 481 milliards de francs en recourant à l'émission des titres publics, le financement bancaire ou encore des appuis budgétaires. Ces fonds ainsi mobilisés permettra surtout l'amortissement du service de la dette, le remboursement des crédits TVA, le règlement de la dette non structurée via la Caisse autonome d'amortissement. Par ces mesures nouvelles, l'État du Cameroun se fixe 7 objectifs majeurs, à savoir la relance de l'activité économique à travers l'allègement de la charge fiscale des entreprises affectées par la Covid-19, promouvoir la politique d'import-substitution, la mobilisation optimale des recettes publiques, le renforcement de la fiscalité locale, la lutte contre les fraudes douanières et fiscales, entre autres. Et par son plan de sécurisation de toutes ces recettes, le gouvernement financera ainsi le programme économique, financier, social et culturel que vient de présenter aux députés le Premier ministre Joseph Diongouté. Et devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre annonce l'aménagement des infrastructures routières et sportives pour l'année 2021. Joseph Diongouté précise que la priorité sera accordée à la mise en place des lycées des métiers numériques, le financement des projets de 150 jeunes aquaculteurs pour un coût global de 1,5 milliard de francs CFA. Il s'exprimait lors de la présentation du programme économique, financier, social et culturel pour l'année 2021. Je vous propose de l'écouter. Dans le secteur des travaux publics, plusieurs projets routiers et autoroutiers ont connu des avancées significatives. L'autoroute Yaoundé-Douala phase 1, d'un linéaire de 60 km, est réalisée à 91%. Les 40 premiers kilomètres sont entièrement bitumés, tandis que les 20 derniers kilomètres sont exécutés à 65%. La deuxième phase de cette autoroute, qui va de Bibodi à Douala, pour un linéaire de 136 km, est segmentée en deux lots, à savoir Bibodi et Déa, 70 km, et Déa Douala, 66 km. La procédure de sélection d'un partenaire privé en vue de la finalisation de ce projet est en cours. Dans le domaine du travail et de la sécurité sociale, il sera question d'œuvrer principalement à la réalisation des activités prévues dans le cadre du plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants. Dans le cadre de la santé publique, les perspectives du gouvernement seront axées autour de la poursuite de la mise en œuvre du volet médical de la stratégie de réponse contre le Covid-19, les autres pandémies et les urgences de santé publique. La mise en place effective de la couverture santé universelle. La couverture sanitaire du champ 2021. Le parachèvement des travaux de construction et de réhabilitation des formations sanitaires en cours. En matière de jeunesse et d'éducation civique, le gouvernement va s'appesantir sur l'accompagnement des jeunes de la diaspora à travers le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora.
Relativement au sport et à l'éducation physique, la priorité sera accordée à la normalisation du fonctionnement des organisations et associations sportives et à l'élaboration d'une stratégie d'entretien, de maintenance des infrastructures sportives nouvellement construites ou réhabilitées. Le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'exercice 2021 est adossé sur un objectif de relance de l'activité économique compte tenu des impacts négatifs de la pandémie du Covid-19 sur notre économie. À cet effet, les mesures appropriées seront prises en matière douanière, fiscale et financière pour soutenir nos entreprises. Ainsi, le budget proposé par le gouvernement pour financer ce programme repose sur un certain nombre d'éléments de cadrage macroéconomique. Au plan mondial, l'économie confrontée à la crise Covid-19 devrait connaître en 2020 un fort recul de moins 4%. Dans ce contexte macroéconomique, le budget général pour l'exercice 2021 s'établit à la somme de 4 670 milliards de francs CFA contre 4 409 milliards de francs CFA en 2020. Et toujours dans son allocution, le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté a également annoncé la création de 500 000 nouveaux emplois décents en 2021. Des chercheurs et étudiants principaux bénéficiaires de cette annonce critiquent cette sortie qu'ils qualifient d'annonce vaine. Ils se sont exprimés dans ce reportage de Georges Mitterrand d'Ameke Diarra. Le gouvernement camerounais envisage de créer 500 000 emplois décents au cours de l'année 2021. L'annonce est de Joseph Dion-Ngouté, le Premier ministre, chef du gouvernement, alors qu'il s'exprimait ce mercredi face aux députés de la nation. Une annonce qui, il faut le dire, ne suscite pas pour autant les cris enflammés des chercheurs d'emploi. Moi, je ne crois pas à ces choses. C'est du réchauffé, tu as déjà entendu. Si déjà même des formations, après des formations dans nos universités publiques même, je dois dire, nous n'arrivons même pas à avoir un stage. Je ne crois pas que c'est la formation, c'est la création de ces emplois qui sera possible. Ce scepticisme bien assumé se justifie par le manque de confiance que ces jeunes ont développé vis-à-vis de leurs gouvernants. Pour avoir même accès à ces emplois, il va encore falloir avoir quelqu'un derrière. Il va encore falloir monnaie quelque chose. Et ça a toujours été comme ça jusqu'à présent. Des jeunes, pourtant bourrés de talent et de volonté, mais qui, fatigués d'espérer, ont choisi de se lancer dans la débrouillardise. Ils suggèrent aux dirigeants de prendre des mesures bien plus efficaces. Il y a de la pépinière, il y a de la jeunesse capable de montrer de quoi, de gérer aussi les affaires. Mais jusqu'aujourd'hui, on laisse la jeunesse sur les bains skins, sur la vente de camphor et autres. Donc, ce que le gouvernement devrait faire, c'est de créer des emplois réels. Pendant ce temps, le docteur Simon Domilep Basilekin choisit de prendre l'annonce du Premier ministre avec des pincettes de la prudence. On ne peut pas dire que les entreprises qui n'ont pas pu ni importer ni exporter vont tout d'un coup créer de l'emploi. On ne peut pas non plus espérer que le gouvernement, après avoir recruté les 25 000, puis les 10 000, puis récemment les 2 000 docteurs, est capable, lui, de créer encore même 100 000 emplois. Pour l'économiste, si le gouvernement camerounais a pris du retard dans la réalisation de ces projets et donc la création d'emplois décents, c'est aussi en partie à cause des tensions qui sévissent dans le Grand Nord, l'Est et enfin le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Des situations qui représentent de véritables gouffres à sous. Si nous avons pris quelques retards dans certains investissements, dans l'entretien des routes, dans le renouvellement d'équipements publics, ça vient principalement, à mon avis, de ce qu'on a dû consacrer beaucoup d'énergie pour combattre, pour investir dans l'armée. Il formule donc des recommandations pour permettre au gouvernement camerounais d'adoucir le quotidien de ses citoyens. Ce que le gouvernement peut faire, c'est par exemple accorder des remises d'impôts, des rabais d'impôts, afin que les entreprises ayant davantage de liquidités puissent créer des emplois nouveaux. Et le gouvernement peut également augmenter les salaires afin que le surplus de revenus
amène les Camerounais à avoir une demande plus élevée. Et à ce moment-là, oui, on peut facilement créer 500 000 emplois. D'ici à ce que les recrutements soient lancés, les chercheurs d'emploi continuent tant bien que mal de vaquer à leur quotidien. Un public reportage dans ce journal, la Fondation Orange Cameroun, soucieuse ou encourage l'éducation dans le septentrion. Elle vient de réhabiliter une dizaine de salles de classe de l'école publique de Moumour, c'est à Marois, dans la région de l'extrême nord. Reportage. La Fondation Orange Cameroun inaugure son 6e village orange de Moumour à Marois, dans la région de l'extrême nord. Les travaux du projet Village 2020 sur le site de Moumour ont consisté en la réhabilitation complète de l'école publique de cette localité. Un geste salué par les jeunes apprenants et le corps enseignant. Les salles de classe les murs étaient fendiers et les enfants se communiquaient à travers le mur. Maintenant, nous sommes vraiment dans des beaux bâtiments avec des tables bancs aussi en bois rouge et certains enfants s'asseyent à même le sol. Je crois que je suis très reconnaissant envers la Fondation Orange Cameroun. Ainsi, 6 salles de classe ont été rénovées. La transformation de l'ancien centre de santé en domicile d'astreinte, la construction de 2 blocs de 6 latrines à l'école. Orange a vraiment arrangé du bas en haut partout quoi. Et nous disons merci à la Fondation Orange. Déjà présente dans 6 régions, le programme Village Orange compte s'étendre à travers l'ensemble du pays. Leur objectif, c'est de permettre aux communautés d'avoir accès aux piliers de base de développement, notamment l'éducation, la santé et l'eau potable. Nous avons un plan d'action qui va se déployer à partir du mois de janvier. Mais pour ce qui est du projet Village en particulier, nous avons déjà mené cet exercice dans 6 différentes régions. Il nous en reste 4. Et nous allons procéder bien sûr à l'inauguration d'au moins un projet Village au cours de l'année 2021. Nous allons aussi continuer à déployer nombreux autres projets dans le domaine de l'accès au numérique, dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Il est prévu par exemple l'électrification solaire du centre de santé de Mbang-Foubé, où nous avons réalisé un village en 2018. Donc nous avons plein de projets. Nous allons communiquer les éléments de notre plan d'action en temps et lieu. Consciente et soucieuse des conditions de vie des communautés dans lesquelles elle mène ses activités, le programme Village Orange de Moumour, financé à plus de 70 millions de francs CFA, participe à la lutte contre l'illettrisme en facilitant et en encourageant l'éducation et la formation là où les conditions sociales font obstacle. Orange. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Bert Bisai. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin in the Mungo division of the littoral region where inhabitants of the town of Loum say they are tired of driving on broken stretches of road within the town of Loum. Speaking to Équinoxe Television team in the town of Loum, the mayor of Loum, Guy Wambo Kerte, say the government of Cameroon is to be blamed for what he qualifies as their decision to hijack the decentralization process in Cameroon. Guy Wambo says the government has hijacked the decentralization, which would have permitted mayors to champion the infrastructural development of their municipalities. Details with Innocent. A one-star stretch of roads in Loum in the Mungo division of the littoral region, linking other localities and the cosmopolitan Douala city, goes rugged in the so-called decentralization age, with run-off patterns partitioning it. Other road stretches are not only rugged but also cratered.
These roads in Megi Kwate Wambo's municipality, if they had mouths, would have been heard crying and begging for rehabilitation. Road users have no choice than battling with the nice-looking roads in President Paul Biya's country. The situation is worst in the rainy season. Stagnant water in the craters in the middle of our roads prevent children from schooling flexibly. Children can fall in the potholes and incur a fracture. It is embarrassing, even if the mayor does not have the right to carry out construction or rehabilitation on the main roads. He can at least ensure they are filled with laterite or gravel. Soon you will see them out collecting tax from us. Nous, on est vraiment mal à l'aise pour l'état de la route là-bas. We are speechless. The roads are horrible and strenuous. C'est de Taofum Bonkenso Mangue. Réellement, ces routes-là sont avancées dans le dégradement. According to Megi Kwate Wambo, lack of effective decentralization has kept his hands chained. Les mairies ne sont pas capacitées pour faire face à ces différents besoins. We insisted today that decentralization be effective. Il faut que la décentralisation soit effective. On ne peut pas transférer les compétences sans moyens. Our wish is that the state should empower us so we can handle such projects for communal development. L'État nous capacite pour faire face à ces besoins. Without the empowerment and financial means, we cannot perform any miracle. Comment est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas faire les miracles. The mayor, as well as the population, keep their hands crossed while awaiting government to ensure effective decentralization for these roads to be given befitting looks. And the 2021 state budget in Cameroon projected as the sum of 4,865.2 billion francs CFA is said to have been guided by government orientation in key priority sectors. The priority sectors for 2021 in Cameroon includes security, infrastructural development, health, and economic growth. Details in the following report. The projected 4,865.2 billion francs CFA for the 2021 finance year in Cameroon will be directed or largely spent in the following sectors, considering the orientation of government actions which seek to complete the implementation of major infrastructural projects. The government in 2021, according to the plan, will pursue the 3-year emergency plan to accelerate economic growth and the special youth 3-year plan project. The proposed budget also takes into consideration the completion of projects and facilities required for the organization of the African Cup of Nations 2022, the African Nations Championship, CHAN 2021. The projected amount also takes into consideration continued security monitoring and the implementation of the COVID-19 response plan. Still in health, focus is previewed in the implementation of the universal health coverage system. In governance, the finance bill for 2021 is oriented towards fast-tracking the decentralization process in Cameroon. The 2021 finance bill, prepared in accordance with the principles of Law number 2018/12 of the 11th of July 2020, also takes into consideration the guidelines contained in the July 10, 2020 circular of the President of the Republic to lay down major fiscal policy orientations for the 2021 fiscal year. Another peculiarity is that the bill has been prepared within a context marked by a COVID-19-ridden economy whose growth is expected to experience a sharp decline. The projected amount, however, comes with an increase of 232.5 billion francs CFA in absolute terms from 2020.
And the announcement of Cameroon's Prime Minister Chief Dr. Joseph John Gute that the government has opted to create some 500,000 jobs in the country in 2021 has been received with mixed feelings by young people across the country. In the economic capital city Douala, some young persons qualified the announcement as fake, while others feel that it is a good step by the government, especially those who have so far benefited from such announcement and recruitment by the government. Immaculate Fogwe compiled the views of youth in Douala, Cameroon in the following report. Cameroon's Prime Minister, Chief Joseph John Gute, on the 25th of November, during his presentation of the 2021 Government Plan of Action to the National Assembly, announced government's plan to create 500,000 jobs in 2021. He says the decision is meant to solve the problem of unemployment in the country. The government plans to increase new training centers while making efforts to support market entities. The announcement is coming a year after the head of state, Paul Biya, during his traditional message to youths on the occasion of the 53rd National Youth Day, promised creating no less than 500,000 jobs in 2019. Speaking to some youths in the economic capital Douala, many of them described the promises made as fake. I am Boka Adonis, a student at the University of Douala, and equally a digital entrepreneur. I heard the Prime Minister's announcement that 500,000 jobs will be created. It is a good idea, however, hard to believe. Plans to create jobs had been announced many times, but millions of youths are still jobless in Cameroon. If the government is serious about the decision, they should invest in the private sector. I am called Lazare Nsangunu. I heard about the minister's decision concerning the creation of 500,000 jobs, but it doesn't look real. A year ago, the president promised that 25,000 jobs will be created in 2019. I don't even know how many people benefited from that job offer. Now they are talking about 500,000 jobs. We sought to know from these youths what could be done in order to reduce high unemployment rate in Cameroon. One of the major causes of unemployment is that the government encourages a lot of people who refuse to go on retirement. There are a lot of persons in office who are already old and have been working since Ahijo's reign. There are capable youths, but many of them don't have jobs. How I wish the promise could be true. While some youths describe government's promises as fake, other youths who were recently recruited applaud government's efforts. Following the outcry of drivers plying the Douala-N'Djamena and Douala-Bangui corridor within Semak, considering about the mechanical state of vehicles, the technical state of vehicles, and also the state of the road, transporters, representatives of syndicate and stakeholders from Cameroon, Chad and the Central African Republic converge on Douala to find a solution. Charles Ikume tells us more. A fleet of trucks on the Douala-N'Djamena, Douala-Bangui transnational highway. They are all in a bad technical state, and the owners complain that they are unable to repair the damaged parts because of financial constraints. You cannot go to the manufacturer to get new parts for the trucks. You cannot go to the banks in quest for loans to buy new parts for the trucks. You won't be able to pay for these parts because they are extremely costly, unlike before. There is no transporter in Douala, Central African Republic, and even Chad who can renovate and maintain its parking with the amount of money being paid to transporters. A meeting is organized to look into the problem. In the course of the meeting, the transporters,
trade unionists and other stakeholders urge the governments of Cameroon, Chad, and Central African Republic to regulate and enforce acceptable tariff rates that will boost their income so they can render quality services. We have implored and will continue begging our government officials to accompany us. They need to understand that transport is a pillar to the economy. Like they say in marketing, there are 3 levels to quality services. If you pay for the highest quality, you get the best services. Payez à meilleur prix, vous avez un service haut de gamme. The transporters, trade unionists, and other stakeholders from the Central African Republic, Chad, and Cameroon agreed on 3,350,000 francs for transportation of goods per trip to Bangui and 3,300,000 francs for N'Djamena. Meantime, they remain determined to stop all activities and park their trucks by 1st January 2021 if the government authorities of these countries fail to enforce their aforementioned tariffs and provide solutions to other problems affecting their activities. Charles Ikume, ending the midday edition of the bilingual news on Équinoxe Television. We thank you for your very kind attention. Information continues on Équinoxe Television. At 6 p.m. you shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. you will have a full newscast in the French language. Julien Berthe Bissana will be back here on Monday at 7 a.m. God willing. Julien, see you on Monday at 7 a.m. and have a nice weekend. Merci, je vous souhaite également un agréable week-end formé Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans une poussière de secondes Flavien Valontongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.